Quels sont les meilleurs outils pour lancer, pour gérer votre business en 2020? Je vais vous donner vraiment les outils que j'utilise personnellement en tant qu'entrepreneur au quotidien, les outils, les services d'un point de vue bancaire, d'un point de vue business au quotidien, d'un point de vue facturation, ce genre de choses. Ça va être tout l'objet de cette vidéo. Et si jamais vous aimez ces vidéos, si jamais vous aimez ce type de vidéo et ce sujet de vidéo, eh bien sachez-le, sur cette chaîne YouTube, on partage régulièrement des conseils, des astuces pour vous permettre en tant qu'entrepreneur à développer votre business, à lancer votre activité, à vendre vos produits numériques et de formation sur Internet. Et si jamais ça vous intéresse vraiment, mais vraiment que vous voulez récupérer des vidéos gratuites, eh bien dans la vidéo, sur la page juste au-dessous de la vidéo, vous avez un bouton, vous pouvez cliquer pour vous abonner à la chaîne et surtout, pendant que la vidéo tourne, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like, explosez-moi ce bouton like pour me faire comprendre que vous aimez la vidéo ou si jamais vous ne l'aimez pas, il y a le bouton dislike, mais je pense que vous allez plutôt cliquer sur le bouton like, en tout cas j'espère. Donc, les outils que vous devez absolument utiliser. Et là, je vais vous parler vraiment des outils que moi, j'utilise quotidiennement en tant qu'entrepreneur. J'ai noté vraiment que ceux que j'utilise et pas vraiment ceux que j'utilise finalement au quotidien et pas ceux que je peux utiliser toute l'année. Je vous donne vraiment ceux qui sont presque essentiels en fait, ceux que j'utilise vraiment chaque jour de la semaine sans aucune exception. Il y a pratiquement tous les outils que j'ai notés ici que je vais utiliser vraiment très très régulièrement. Donc au niveau de ces outils, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait une catégorisation en fin de compte. J'ai fait 3 catégories principales avec la première catégorie qui est la catégorie de la productivité, dans laquelle je vais mettre tous les outils qui sont plutôt de création de contenu ou alors vraiment de consultation d'emails, ce genre de choses. Ensuite, je vais avoir une section qui va être purement facturation, donc facturation, comptabilité, accounting, donc ce genre de choses, vraiment pour les accès bancaires également. Je vais vous donner quelques bons outils par rapport aux outils bancaires et tout ce que je peux utiliser à ce niveau-là. Et de l'autre côté, on a tout ce qui est outils web avec principalement les outils pour les tunnels, pour les systèmes d'emailing. Et ça, pour le coup, il y en aura un seul outil, on en parlera à la fin de la vidéo. Donc, un des premiers outils qu'on peut vraiment utiliser, je crois que c'est toutes les heures, limite toutes les minutes, si c'est pas plus que ça. C'est vraiment un outil dans la catégorie de la productivité. C'est un outil qu'on appelle Trello. En fait, le gros avantage d'un outil comme Trello, c'est qu'on s'en sert absolument pour tous les aspects de notre business, pour traquer par exemple les vidéos qu'on est en train de faire aujourd'hui. Eh bien, je vais aller dans la section qu'on utilise dans Trello. C'est un système qui permet de créer des cartes, en fait, des tâches, des actions et des descriptions finalement par rapport aux différents projets que vous voulez gérer. Et je vais vous montrer un exemple typique. Ce qu'on fait, c'est qu'on a cet outil Trello dans lequel j'ai toutes les idées de vidéos que je peux avoir, les différentes vidéos qu'on veut créer, qu'on veut mettre en avant dans cette année future. Et on a plein de sections différentes qu'on a pu créer, qu'on peut personnaliser à 100%. Et en fait, ce qui est vraiment sympa, c'est que là, par exemple, on est en train de tourner la vidéo sur nouvelle année 2020 avec les outils qu'on peut utiliser cette année, etc. Et donc, on peut créer une nouvelle carte dans laquelle on peut mettre des informations avec les points de la vidéo, avec tout simplement des checklists, c'est plein de petites choses comme ça. On peut rajouter des vidéos, on peut rajouter des impressions d'écran, on peut rajouter plein de choses au sein de cet outil-là. Et le gros avantage, c'est qu'on peut vraiment travailler à plusieurs dessus, avec plusieurs personnes qui vont avoir chacune et chacun leur compte en fait, et ils vont pouvoir consulter les différentes tâches, ils vont pouvoir avoir des tâches qui leur sont attribuées à elles ou pas à d'autres, mettre des commentaires. Bref, c'est vraiment un outil qu'on utilise absolument quotidiennement dans toute l'équipe. Et je vous parle d'une équipe de 7 personnes au quotidien qui travaillent sur les différentes tâches Trello. On s'en sert pour le développement de notre application Wolfeo, on s'en est servi également pour Socially, on s'en sert encore pour Socially, on s'en sert pour la rédaction de livres, on s'en sert pour la création de nos vidéos, on s'en sert pour les choses qu'on doit noter également, qu'on doit acheter dans le futur. Les b-rolls qu'on doit faire quand on fait des vidéos de contenu. Bref, on s'en sert absolument tous les jours, encore même plus que l'email, je pense. C'est vraiment l'outil de prédilection qui s'appelle Trello, donc TRE2LO.com. Et vous avez vraiment un très très bon outil qui est en 2 versions d'ailleurs, en version gratuite et en version payante. J'ai aucune affiliation par rapport à Trello, donc allez directement sur internet et récupérez littéralement un accès, c'est complètement offert et il y a une formule offerte en tout cas dessus au moment où je tourne cette vidéo. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est un très très bon outil que je peux utiliser au quotidien. Ensuite, il y a un autre outil qui est également le deuxième outil finalement qu'on utilise le plus dans mon activité et au sein de l'entreprise, c'est vraiment Slack. Et Slack, en fait, c'est un système de chat en fait, qui permet de communiquer directement avec votre équipe. Et là, vous avez un exemple typique de salle de conférence, de salle de chat dans lequel on a des personnes de mes différentes équipes qui sont tout simplement disponibles à l'intérieur de ce système
et qui vont échanger ensemble, qui vont parler. Donc là, par exemple, vous avez un channel uniquement pour les développeurs. Vous avez un autre channel qui va être uniquement avec la personne qui tient la caméra aujourd'hui, donc qui est Sébastien, qui est disponible et qui est accessible 24 heures sur 24 pratiquement grâce à ce système-là qui me permet de chatter avec lui et qui permet de créer des salles où les gens vont pouvoir échanger ensemble. Et c'est super intéressant parce que au final, on peut créer vraiment différentes salles. Là, on a créé des salles pour les développeurs, des salles pour le marketing, des salles pour le support client. Et chacune des équipes, finalement, dans la société, dans les personnes qui travaillent avec nous, eh bien, vont avoir la possibilité d'avoir leur propre salle et d'échanger uniquement entre elles, mais également de sauter d'une salle à l'autre. Donc, bref, c'est un outil qui est vraiment très utile. Nous, on s'en sert tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes pour échanger. Et même quand je ne suis pas là, tout le monde l'utilise. Donc, c'est un très, 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 très bon outil. Derrière, au niveau des outils qu'on peut utiliser en emailing, c'est un peu plus générique, mais c'est vrai que j'aime bien Airmail parce qu'il y a une bonne version sur l'iPhone qui marche extrêmement bien. C'est un très bon outil qui est également sur l'iPhone et sur MacBook. Ils n'ont pas de version, je crois, sur PC. Par contre, quand j'étais sur PC, je travaillais encore sur Outlook, donc qui était tout simplement dans la suite Microsoft Office, qui est vraiment un très très bon outil également. Plus poussé, je pense, qu'Airmail. Airmail est plus limité, mais il a le côté un peu plus simpliste et j'aime bien. Donc personnellement, Airmail, je trouve que c'est un très bon outil. Surtout leur application mobile est vraiment très sympa et même l'application sur ordinateur marche très très bien. Donc Airmail, quand vous tapez ça sur Google, eh bien vous le trouvez, c'est Airmail App, donc app.com, et donc c'est un très très bon outil. Pareil, on n'a pas d'affiliation et pourtant je vous le recommande parce qu'on l'utilise tout simplement au quotidien et moi personnellement j'utilise énormément. Derrière, au niveau des outils de gestion de documents, ce genre de trucs, j'utilise beaucoup et de plus en plus la suite Google Drive en fin de compte avec tout ce qui est Google Docs, Google Sheets, Google PowerPoint, ce genre de trucs. Tout simplement parce que ce sont des outils finalement qui permettent de travailler avec plusieurs personnes en direct, qui permettent de partager des fichiers, qui permettent également de tout simplement, grâce à la suite Google Drive, d'avoir des documents totalement synchronisés et d'avoir plusieurs personnes qui vont travailler en même temps dessus. Et le gros avantage, c'est vraiment quand vous êtes sur un document, par exemple textuel, quand vous êtes en train de faire des scripts, quand vous êtes en train de faire ce genre de choses, vous avez la possibilité de voir les gens qui écrivent en même temps que vous sur le même document que vous êtes en train de travailler. Donc je trouve que c'est vraiment super et c'est vraiment dans l'air du temps, en 2020, c'est presque obligatoire de travailler sur des trucs comme ça parce que ça vous évite vraiment d'avoir une version de votre document qui a été enregistrée mais pas envoyée à votre assistant, ou alors que votre assistant ne vous a pas envoyé la dernière version du fichier. Tout est synchronisé, tout est dans le cloud et au moins vous avez tout ce qu'il vous faut et vous ne prenez pas la tête à savoir si vous avez le bon dernier fichier, s'il a bien été enregistré. Tout est synchronisé absolument tout le temps grâce à ce système-là et nous on l'utilise vraiment quotidiennement, autant pour le stockage de fichiers qu'également pour la création de documents texte. On n'utilise pratiquement plus la suite Google Office, Microsoft Office plutôt, pour la création de contenu, c'est principalement sur Google Drive. On utilise quand même un petit peu encore Google Sheet effectivement, mais surtout Excel. On l'utilise encore un petit peu parce que c'est un bon outil encore. Il y a quelques aspects qui sont plus simples sur Excel qu'ils ne le sont sur un outil comme Google Sheet. Derrière, vous allez aussi avoir un outil que j'utilise très régulièrement moi-même, alors c'est peut-être pas tous les jours, mais c'est quand même plusieurs fois par semaine, ça va être Photoshop. Si jamais j'utilise pas Photoshop, ça va être un Canva, mais vu que je maîtrise un peu plus Photoshop, je préfère avoir cette flexibilité que peut accorder un Photoshop, tout simplement parce que y a plus de choses qu'on peut faire sur cette plateforme-là, et quand on le maîtrise, c'est beaucoup plus rapide que d'aller sur canva.com, donc canva.com, et de passer sur site internet pour créer vos contenus. Donc si jamais vous n'êtes pas un pro de Photoshop, utilisez Canva, c'est un très bon outil. Si jamais vous maîtrisez un peu Photoshop, franchement, c'est un des meilleurs outils possibles pour pouvoir créer des documents à la volée et surtout des images, images et ce genre de choses. Ensuite, deuxième point, vraiment deuxième catégorie de type de produits qu'on peut utiliser, d'outils, de services qu'on peut utiliser, c'est vraiment tous les outils de facturation et les outils de gestion. Au niveau des outils de facturation et de gestion, j'utilise principalement deux choses. Donc, j'utilise un côté QuickBooks, donc QuickBooks qui va être l'outil dont je vais me servir pour tout simplement faire des factures de pur service. Quand on est sur mon agence de marketing, c'est souvent des factures qui viennent de QuickBooks avec des devis et des factures classiques. C'est souvent depuis ce système-là qu'on peut vraiment avoir finalement notre gestion de facturation ou alors la comptabilité qu'on peut gérer également au travers de QuickBooks parce que les différents comptables avec lesquels je travaille, que ce soit en Irlande ou bien en Angleterre, sont des comptables qui travaillent sur QuickBooks et ils apprécient ce logiciel-là. Donc des fois c'est sur Sage, nous c'est sur QuickBooks et donc c'est un très bon outil. Donc franchement je vous le recommande absolument, il marche extrêmement bien. Une autre chose que j'utilise très souvent,
Et donc là, c'est encore dans la catégorie donc facturation et gestion. Ça va être Revolut. Donc Revolut, ça va vraiment remplacer toutes nos solutions de paiement, toutes nos solutions de pas de facturation, mais vraiment de banque en fait. Au lieu d'avoir une banque classique pour notre entreprise, donc en Angleterre, eh bien on est littéralement sur une banque en ligne qui est Revolut et qui est extrêmement rapide. Donc avec un simple téléphone, vous pouvez créer votre compte pour votre entreprise ou bien votre compte personnel et vous avez des cartes bleues virtuelles, vous avez des cartes bleues pour vos employés, vous avez la possibilité de faire des virements instantanés, vous avez la possibilité de faire des transactions dans n'importe quelle devise dans le monde pratiquement. Il y a énormément d'avantages finalement à utiliser une plateforme comme Revolut et nous, typiquement, c'est un truc qu'on utilise vraiment souvent et c'est le compte principal de notre entreprise ici en Angleterre. En Irlande, c'est encore une vraie banque classique. Mais en Angleterre, eh bien, on est vraiment sur Revolut et même personnellement, je suis sur Revolut parce que c'est très très flexible et ça marche extrêmement bien et les frais sont ridicules. Pourquoi j'utilise aussi à la base? C'est parce que le taux de change finalement entre l'euro et les pounds et d'autres devises eh bien, est pratiquement de zéro quand vous faites les frais interbancaires, alors que sur d'autres banques, eh bien, vous faites démonter littéralement parce que ça coûte extrêmement cher. Donc Revolut, vraiment, c'est un très très bon système. En plus, il est connecté à QuickBooks, donc je ne vous le recommanderai jamais assez. C'est vraiment un très très bon service. Et derrière, le dernier outil vraiment qu'on va utiliser au quotidien pour faire la facturation plutôt automatique de clients qui vont acheter des produits de formation en ligne, des produits de petits services qu'on peut offrir directement sur Internet sans devis et sans ce genre de choses, et bien en fait 90% des produits qu'on peut vendre, et bien ça va tout simplement être Wolfeo. Wolfeo, c'est la plateforme que j'ai créée il y a quelques temps maintenant, donc il y a à peu près 2 ans, avec laquelle on a généré plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis les derniers mois. Et donc au final, c'est un outil dans lequel vous avez absolument tout ce dont vous avez besoin pour créer vos tunnels de vente, vos pages de marketing, vos formulaires de commande, pour livrer automatiquement vos produits. Et en fait, au lieu de me prendre la tête finalement à avoir plein d'outils à l'époque, c'est pour cette raison qu'on a créé cette fameuse plateforme Wolfeo. Et donc c'est un outil qu'on offre également à l'accès. Donc si jamais c'est un outil que vous voulez tester, vous avez la possibilité de le tester. On vous offre volontiers un accès pour pouvoir le tester pendant plusieurs jours. Et donc clairement, vous avez en fait au sein de la plateforme tout ce dont vous avez besoin pour lancer votre business, pour l'automatiser, pour faire la facturation, pour livrer des formations en ligne. C'est un truc aussi qu'on a rajouté pour faire l'affiliation, pour faire vos sites internet, pour faire absolument tout ce dont vous avez besoin. J'arrête pas de le répéter, mais c'est vraiment ce qu'il vous faut si jamais vous voulez gérer votre business. À l'époque, il vous fallait un business avec une boutique ou alors un store, finalement un local commercial. Et bien aujourd'hui, il vous faut un système comme Wolfeo pour automatiser tout votre marketing. Et c'est exactement pour ça qu'on a créé cette plateforme-là. Donc ça, c'est vraiment le dernier outil que je peux utiliser au quotidien dans mon activité. Tout simplement parce que c'est un très très bon outil qu'on a développé, c'est normal, c'est le mien. Et du coup, vous allez pouvoir en profiter et pouvoir le tester parce que je vous offre 14 jours d'essai complètement gratuit. Juste en dessous de la vidéo, il y a un lien pour y accéder. Vous pouvez le tester et découvrir la plateforme. Donc ça, c'est vraiment le dernier petit outil qu'on peut utiliser au quotidien. Et si je peux me permettre un dernier conseil avant de terminer cette vidéo, d'ailleurs si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton like, explosez le bouton like, mettez un maximum de likes pour nous faire comprendre que vous aimez ces vidéos-là. Et si jamais vous avez vraiment regardé la vidéo jusqu'au bout, le meilleur conseil que je peux vous donner, une fois que vous avez vraiment trouvé un bon outil, une fois que vous avez trouvé un outil qui répond à vos besoins basiques, on va dire, eh bien n'allez pas chercher l'herbe plus verte ailleurs. N'allez pas passer votre temps à trouver un meilleur outil. Vous trouverez tout le temps un autre outil qui sera meilleur sur certains aspects. Mais au bout d'un moment, une fois que vous avez trouvé quelque chose qui marche, restez focalisé sur ce qui marche, restez focalisé sur ce petit outil dont vous vous servez quotidiennement et n'allez pas systématiquement changer votre système parce que ce qui prend du temps finalement dans une activité, c'est de changer tout le système, c'est de changer toute la manière d'enregistrer, de traiter vos vidéos, c'est de changer de facturation, c'est changer de toutes ces choses-là. Et une fois que c'est mis en place, il faut vous focaliser sur d'autres choses qui sont tout simplement de créer vos contenus. Et ça a de l'importance, contrairement à changer d'outil, changer de graphisme, ce n'est pas les trucs les plus importants. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Encore une fois, exposez-moi le bouton like. Et si jamais vous voulez récupérer les prochaines vidéos gratuitement, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on vous offrira des vidéos gratuites directement sur votre page YouTube. Ciao, ciao, c'était Kevin, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.